Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction en ce vendredi 3 août. Comme toujours, en images en 8 minutes, on va faire un tour complet de l'actualité de la région avec bien évidemment d'abord vos prévisions météo. Un temps chaud et ensoleillé pour aujourd'hui et pour les 4 ou 5 prochains jours ce week-end. Et jusqu'en début de semaine prochaine, c'est encore du soleil, du ciel bleu et la canicule qui sont au programme. Cet après-midi, notez bien 23 degrés à Dunkerque, 25 à Calais, 27 à Boulogne, 31 degrés à Saint-Omer et même 33 degrés cet après-midi à Lille. Un temps chaud et ensoleillé pour aujourd'hui et pour la fin de semaine, on en reparle juste après ce journal. L'une des conséquences de cette canicule depuis plusieurs jours, ce sont des maraudes organisées à Lille pour venir en aide aux sans-abri, car eux aussi sont confrontés à la chaleur. Contrairement à ce que l'on pourrait croire d'ailleurs, on constate chaque année plus de décès l'été que l'hiver chez les SDF. En réponse à cette vague de chaleur, le SAMU social vient donc leur fournir régulièrement de l'eau et de quoi manger. Reportage dans les rues de Lille lors d'une maraude, signé Nicolas Lebrun. Mercredi 16 h au CMAO de Saint-André-les-Lilles, dernier préparatif avant la maraude alimentaire sur l'île. 50 paquets contenant nourriture et eau vont être distribués de 17 h à 22 h. Pour cela, un coordinateur et 3 bénévoles de la protection civile vont parcourir la ville. Certains lieux sont ciblés en priorité, comme la Citadelle, la gare Lille-Flandre ou encore le Palais Rameau. Une présence indispensable en été comme en hiver. De toute façon, il faut toujours rester présent auprès des personnes qui sont à la rue. L'été, c'est vrai que les personnes peuvent souffrir de déshydratation et puis, l'isolement aussi, c'est une problématique. Donc c'est important de continuer à aller vers eux, à aller à leur rencontre. Et la maraude alimentaire leur permet aussi de pouvoir se nourrir, quoi. Une aide alimentaire donc, mais aussi un soutien moral primordial. Le fait que ce soit des bénévoles qui se présentent aussi, c'est important parce que en même temps les personnes qui sont à la rue peuvent observer la démarche qui est faite par ces personnes qui se rendent bénévoles pour des associations. Donc oui, le lien social, le contact avec les personnes est très important. Les personnes apprécient discuter avec nous. C'est pas juste le fait de distribuer des paniers repas. L'équipe continuera jusqu'en fin de soirée à apporter réconfort et soutien psychologique en rappelant constamment un numéro en cas de nécessité, le 115. Allez, bonne fin de journée à vous. À la prochaine. Au revoir. Autre actualité en images et toujours à Lille, le chantier du métro sur la ligne de Transpol profite comme d'autres de l'été pour rénover, pour changer 3 km de barres de guidage, ce qui permet de guider forcément les rames du métro, un peu à la manière des rails ferroviaires. Ces travaux s'étalent sur 2 tronçons, le premier dès ce week-end du 4 au 6 août de Saint-Philibert à Porte des Postes et surtout le second du 11 au 26 août. Pendant 2 semaines entre la Porte des Postes et la gare Lille-Flandre, à chaque fois ces portions seront fermées, aucun métro ne circulera entre les stations concernées. Il y aura tout de même des bus de substitution. Un chantier d'environ 2,5 millions d'euros détaillé au micro de Vincent Vieillard. Dans le courant de l'année, on vérifie l'état des barres de guidage pour vérifier leur solidité et leur état. Et donc on va faire des tests là courant d'année pour voir si l'été prochain on aura de nouveau besoin de faire des travaux. Alors la ligne 1 a bénéficié déjà de travaux l'année dernière, donc on verra l'année prochaine s'il y aura des choses sur la ligne 2 ou la ligne 1. Dans ce journal également, ce vendredi, veille de week-end, nous ne pouvions pas passer à côté du championnat mondial de décortiquage de crevettes. C'est dimanche à Lefrancouc. 14e édition de ce concours, à l'origine une simple idée du maire pour s'amuser entre amis. Mais depuis 2005, la vraie compétition a pris le relais. Ils sont désormais près de 120 participants avec un seul objectif, décortiquer le plus de crevettes grises en 10 minutes. Et ce n'est pas si simple étant donné la taille de ces petites crevettes. Il faut quand même une sacrée dextérité pour y arriver. À quelques jours du concours, nous avons rencontré Nicole Van Zingel, véritable légende à Lefrancouc, ayant remporté 10 fois le championnat en 13 éditions. On l'écoute au micro de Marine Kijek. Je me prépare, comme là, j'ai commencé lundi, j'ai été à la pêche avec mon mari, on a pêché et puis j'ai épluché des crevettes. Alors il faut dire que mon mari c'est mon coach, donc c'est lui qui chronomètre, tout comme quand on fait le concours, c'est exactement pareil. Il vous chronomètre et il vous encourage. Il m'encourage, oui. Des fois il rouspète, il dit non, t'as pas fait assez, alors il faut recommencer plusieurs fois. Je peux recommencer pendant 4 fois, 4, 5 fois. Et puis le grand angle de la rédaction en ce vendredi, veille du premier week-end du mois, est donc synonyme de gratuité dans les musées ce dimanche. Direction le Vieux-Lille et la rue Princesse pour pénétrer un site historique et emblématique de la capitale des Flandres, la maison natale de Charles de Gaulle, avec la cour, le jardin d'hiver, le salon familial et surtout la chambre qui a vu naître le premier président de la Ve République. Autant de lieux emblématiques à découvrir et présentés via ce reportage par Idil Gunay.
Le berceau du général de Gaulle et sa robe de baptême, 2 pièces originales à découvrir au musée Charles de Gaulle. C'est dans cette chambre que le futur dirigeant français voit le jour le 22 novembre 1890. C'est une chambre d'amis qui servait à accueillir la famille, mais qui donc a pris un poids historique avec la naissance de celui qui deviendra le futur président de la Ve République. Donc c'est une histoire finalement assez classique pour l'époque. La mère de Charles de Gaulle est venue chez ses propres parents mettre au monde son 3e enfant. Ses parents habitaient à Paris, sinon dans la maison des grands-parents maternels, donc il n'est pas resté très longtemps dans cette maison, mais il y est revenu de nombreuses fois pendant les vacances scolaires, pendant les fêtes religieuses, pour les fêtes et les traditions locales aussi, la braderie de Lille par exemple. Donc c'est une maison de retrouvailles familiales. Une maison de style 19e au cœur du vieux Lille. À la fois cossue et sobre, la décoration révèle une ambiance traditionnelle et religieuse dont le général de Gaulle aimait s'imprégner. Jusqu'à l'âge de 22 ans, il y retrouvait régulièrement ses cousins et ses cousines pour des réunions de famille sous cette verrière. Le jardin d'hiver, c'était une pièce importante pour l'ensemble de la famille puisque c'est une pièce qui était très lumineuse, qui était très agréable, qui permettait de profiter aussi du jardin extérieur tout en étant à l'intérieur. Mais c'était aussi pour les enfants, donc Charles de Gaulle, ses frères et sœurs, ses cousins, cousines, un vrai terrain de jeu où on aimait jouer aux soldats de plomb, on aimait jouer la guerre. Ça, c'était un des jeux favoris de Charles de Gaulle, ce qui n'est pas surprenant quand on voit après la vocation et le métier qu'il a épousé ensuite. Donc c'était vraiment une pièce qui était appréciée de toute la famille. En 1947, cette maison a été vendue par la famille de Gaulle. Aujourd'hui, elle est devenue propriété de la Fondation de Gaulle. La bâtisse, gérée par le département, est classée monument historique depuis 1990. Et en ce premier dimanche du mois, de nombreux musées dans la région sont donc ouverts gratuitement. N'hésitez pas à vous renseigner. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Très belle journée à toutes et à tous.